Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Lord of Heroes pour le petit guide du débutant sur le jeu. Alors la vidéo risque d'être un petit peu longue, je vous mettrai des timecodes dans la description si vous voulez passer d'une section à l'autre. Et sur ce, écoutez, nous on va commencer avec la question que peut-être beaucoup se posent et qui est beaucoup posée lorsqu'un gacha sort ou qu'on commence un gacha, c'est est-ce qu'il faut reroll? La réponse est clairement non. Dans Lord of Heroes, vous n'allez pas invoquer des tonnes de héros à ne plus savoir quoi en faire, comme on peut avoir le cas dans beaucoup de gachas. Vous allez avoir des invocations à ne plus savoir quoi en faire, normalement, et que vous allez invoquer un tas de héros dont la plupart vont vous servir peut-être pas avant des mois. Non, dans Lord of Heroes, vous allez débloquer les personnages vous-même lorsque vous en avez besoin, enfin lorsque vous pouvez les débloquer et que vous allez débloquer les personnages que vous avez besoin pour avancer dans l'histoire et dans le contenu du jeu. Donc non, il n'est pas nécessaire de reroll, ça ne sert même à rien. Si vous avez néanmoins la rerollite aiguë parce que vous kiffez faire ça sur les gachas, il y a ce système d'invocation. Vous allez avoir grand max une multi avec les pierres qu'on va vous donner au début du jeu. Donc faites la multi sur le portail actuel du Siegfried de Lumière. Néanmoins, je préfère vous prévenir que le taux de drop est de 2% pour un personnage 5 étoiles. Et la plupart du temps, si vous avez un personnage 5 étoiles, il ne va absolument pas vous aider au début du jeu. La plupart du temps, vous allez dropper un personnage qui va être intéressant pour des contenus late game ou alors pour du PVP. Donc, le reroll ne sert ici à rien parce que vous risquez d'avoir un personnage 5 étoiles super, mais qui risque de ne pas vous servir avant un petit moment au niveau du jeu. Donc voilà, le reroll ne sert de mon point de vue à rien. Ensuite, on va parler des tâches quotidiennes qu'il va falloir faire dans Lord of Heroes. Quelles sont les petites choses qu'il va globalement falloir faire un petit peu tous les jours si vous voulez avancer au niveau du jeu. Dans un premier temps, on va se rendre en boutique. Ici, tous les jours, dans le pack d'ascension, vous avez un pack d'ascension gratuit. Prenez-le, c'est des petites ressources qui vont vous aider à monter au niveau du jeu. Ensuite, vous avez différents événements qu'il va falloir évidemment compléter, notamment l'événement de connexion. Il va falloir vous connecter au moins 1h30 sur le jeu pour récupérer toutes les récompenses et notamment la récompense de fin qui va vous donner un item de classe, donc un stuff de classe entre 4 et 6 étoiles. Donc là c'est pareil, ça peut vous permettre d'avoir une pièce de stuff vraiment très intéressante qui va venir booster l'un de vos personnages et ça va également vous permettre de récupérer de l'énergie. Ensuite, quand vous allez débuter le jeu, vous allez avoir évidemment les entraînements spéciaux des différents personnages gratuits, sauf pour Astrid Terre, je ne sais pas pourquoi. Ici, vous allez pouvoir récupérer des récompenses intéressantes, notamment un ensemble de sets pour la classe du personnage de 4 étoiles une fois que vous avez fait 3 combats avec. Donc pensez au moins à faire 3 combats avec chaque personnage, ça va vous donner évidemment des stuffs qui vont pouvoir vous aider à avancer dans l'histoire. Ensuite, vous avez un petit event avec des pubs. En fonction de la période, les récompenses sont différentes. Aujourd'hui, enfin en ce moment, jusqu'au 31 mars, on a des récompenses, des pierres de lien qui permettent des invocations. Donc on peut récupérer jusqu'à 12 pierres de lien par jour en regardant 8 pubs. Alors je préfère le dire maintenant, vous allez regarder pas mal de pubs, donc soyez pas trop réfractaires avec ça, mais c'est pour la bonne cause. Ensuite, il faut récupérer évidemment la trésorerie. Tous les jours, vous allez pouvoir récupérer des cristaux, de gold. Ça va également vous donner de l'énergie. Donc ça, c'est une espèce de truc passif qui vous donne des récompenses au fil du temps. Pensez à récupérer et à rejoindre même une alliance. Il va falloir rejoindre une alliance. Et pensez à récupérer quotidiennement, évidemment, vos récompenses ici. Ça va vous donner des petites pierres, de l'or, parfois de l'énergie. C'est des petites rewards, mais c'est toujours ça de prix également. Au niveau de l'alchimiste, tous les jours, on a une single gratuite que vous pouvez faire sur n'importe lequel des portails. C'est pas une single par portail, c'est une single gratuite globalement sur tous les portails. Faites-le. Je vous conseille de le faire sur un portail avec les artefacts du commandant. Voilà, parce que c'est un set qu'il va falloir mettre sur votre personnage de type gardien et qui est très compliqué à
à choper. Voilà, donc on va faire la petite single ici, moi sur le portail du type gardien, donc tous les jours, la petite single gratuite sur le portail d'équipement. Ça peut vous donner un petit stuff, comme ça peut rien vous donner. Voilà, là ça m'a donné un stuff tout claqué au sol, mais c'est pas grave, ça vous donne également cette monnaie, on en reparlera plus tard au niveau du jeu. Ensuite, au niveau de la boutique mystique. La boutique mystique se réinitialise toutes les heures et vous avez 2 récompenses qui sont gratuites. Évidemment, il faut regarder une petite pub de 30 secondes. Donc là, vous avez 2 pubs à regarder, elles se réinitialisent toutes les heures. Alors si vous êtes un giga tryharder, vous pouvez réouvrir le jeu toutes les heures, hein, évidemment, pour aller récupérer les petites récompenses gratuites et pour voir évidemment qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les autres slots. Après, voilà, c'est pas non plus utile d'aller se connecter toutes les heures, etc. Mais pensez à aller au moins checker la boutique, récupérer les 2 récompenses qui sont gratuites et récupérer les choses qui peuvent être intéressantes dans la boutique, comme de l'énergie, des pierres pour promouvoir les héros ou peut-être encore des potions d'XP. Les équipements généralement qui sont là sont des équipements claqués au sol, ne dépensez pas d'énergie d'or là-dedans. Donc ça, c'est pour les choses à faire quotidiennement au niveau de l'accueil. Ensuite, il va falloir évidemment se rendre dans le monde car il y a d'autres activités quotidiennes qui sont très importantes à faire. Vous avez les expéditions qu'il va falloir lancer, relancer peut-être plusieurs fois par jour. Donc les expéditions en mode normal, elles durent 3 heures. Là, moi, je suis en mode difficile, c'est toutes les 6 heures. Ces expéditions, une fois que vous les récupérez, des fois, vous avez ce genre de choix politique à faire. Prenez toujours la renommée. Là, enfin la notoriété. Renommée, notoriété, c'est pareil. Prenez toujours cette ressource-là. Il va vous en falloir beaucoup pour la suite du jeu. Donc, prenez toujours ça quand vous avez une question politique sur les expéditions. Donc là, je vais toutes les prendre, évidemment. Mode difficile, vous avez très souvent que des choix, mais en mode normal, vous n'avez pas des choix pour chacune de vos expéditions. Mais prenez toujours la renommée, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc une fois que vous récupérez vos récompenses, vous avez de l'énergie, de l'or, des stuffs, des potions d'XP, voilà, donc ça donne également pas mal de petites récompenses. Ça coûte de l'énergie à relancer, donc là, il va falloir manager l'énergie, mais on en parlera quand on parlera de l'énergie. Dans les salles d'apparat, vous avez des choses à faire quotidiennes, notamment ces 3 salles-là, les salles d'expérience, salle au trésor et salle de tireur d'élite, qui est très récente, qui est sortie lors de la mise à jour de février. C'est des choses qui se resettent tous les jours. Alors au début, vous n'allez pas arriver à faire les 5 étages. Vous allez peut-être faire le premier, le deuxième, peut-être le troisième. Personnellement, j'ai réussi à faire les 5 étages en automatique au bout environ d'une semaine de jeu sur les salles d'expérience et sur les salles de gold. Sur la 3e salle, j'arrive que encore à la salle 3. Le contenu est sorti récemment, il faut un petit peu plus de stuff. Pourquoi il faut faire ça quotidiennement? Cette salle d'XP va vous donner des potions d'XP. Alors certes, ça donne une trentaine, voire une quarantaine, mais c'est toujours ça de prix. Et vous allez voir que monter les persos en expérience, ça peut être assez long. Donc cette salle d'expérience, pour moi, il faut la faire tous les jours. Même chose pour les gold, ça donne un petit peu de gold, mais il faut la faire tous les jours également. Et cette nouvelle salle va donner des items pour pouvoir promouvoir les différentes classes de héros. Donc c'est également très intéressant d'aller la faire tous les jours. En plus de ça, ça va vous faire monter dans les récompenses de donjons, donc dans les niveaux, et vous permettre de récupérer des bonnes récompenses. Ça, ces récompenses-là se resettent tous les lundis matin. Donc le mieux, c'est au moins d'aller jusqu'au niveau 6 pour aller récupérer les 6000 d'énergie, même le niveau 7, parce que ça, c'est une pierre pour augmenter les aptitudes, et il va falloir les stocker en attendant un petit peu plus tard. Si vous pouvez aller même jusqu'au niveau 9 ou 10, c'est encore mieux, évidemment. Mais essayez d'avancer un maximum là-dedans, et le fait de faire quotidiennement ces 3 salles-là va déjà vous faire pas mal monter en termes de niveau dans les récompenses de donjons. Ensuite, évidemment, je vous ai dit, il faut rejoindre une alliance pour faire ces 2 combats de raid d'alliance tous les jours. Alors au début, vous inquiétez pas, vous allez avoir un tas de personnages support qui vont vous être donnés pour pouvoir faire un minimum de points au niveau du raid. Mais il va quand même falloir le faire pour récupérer quotidiennement la monnaie d'alliance et également pouvoir récupérer tous les lundis de la monnaie d'alliance et des cristaux en fonction de votre classement au niveau du raid d'alliance. Donc ça, il faut le faire évidemment tous les jours. Le Colisée, même chose, il faut aller récupérer sa petite récompense du Colisée, on peut en stocker jusqu'à 3 quand même, mais tous les jours vous allez récupérer des cristaux en fonction de votre rang dans le Colisée. Donc essayez de monter
Voilà, pour récupérer au moins, moi je me situe généralement entre 1300 et 1500, je récupère un peu 80 cristaux tous les jours, donc c'est plutôt intéressant. À savoir que si vous perdez un combat, vous ne perdez pas de points, vous perdez des points seulement quand vous perdez une défense. Donc vous pouvez, si vous n'avez aucun adversaire que vous pouvez battre, allez quand même faire des combats. Quand vous perdez, ça va vous donner des potions d'XP. Donc ça peut permettre de farmer un petit peu les potions d'XP pour monter vos héros également, de fait d'aller perdre des combats en PvP. Ensuite, il va falloir faire, une fois que vous avez fini le mode normal de Dakeon, vous débloquez le terrain d'entraînement de Dakeon. Donc déjà, pensez à mettre un personnage que vous n'utilisez pas en entraînement, ou même la nuit. Pensez à mettre un personnage que vous utilisez, ça donne toujours un petit peu d'expérience au personnage, ça donne quelques niveaux. Là par exemple, j'ai mis ma mailing pendant 8 heures et j'ai gagné 2 niveaux. C'est pas grand chose, mais c'est toujours 2 niveaux de gagner de manière passive. Et du coup, remettez derrière un héros en entraînement. Et ensuite, il va falloir faire le terrain d'entraînement tous les jours. C'est 10 étages. Au bout, si vous arrivez à finir les 10 étages, vous obtenez un équipement de classe de 4 à 6 étoiles. Donc pareil, en plus du bonus de connexion, c'est votre deuxième équipement de classe gratuit tous les jours. Donc il va falloir aller le récupérer. Au début, vous n'allez pas réussir à faire les 10 étages parce que vos personnages ne vont pas être assez puissants. Moi, j'ai réussi à faire les 10 étages au bout du environ 5-6e jour de jeu. Donc ça, c'est quand même assez rapide à faire. À savoir que si vous quittez en cours de combat, donc par exemple vous avez fait 5 étages et vous quittez le mode de jeu, vous repartez au premier étage et vous ne pourrez pas aller jusqu'au 10e parce que vous n'aurez pas assez d'énergie. Donc il faut faire les 10 étages en one shot, sinon vous perdez évidemment et vous n'aurez pas la récompense de fin. Donc ça, c'est également un contenu quotidien. Voilà, globalement j'ai fait le tour un petit peu des contenus quotidiens à faire sur le jeu. Donc managez bien votre énergie pour pouvoir faire les différentes salles d'apparat, enfin les différentes salles expériences or et de classe, et ensuite avoir un peu d'énergie aussi pour avancer au niveau de l'histoire. On va parler maintenant des différentes monnaies du jeu et un petit peu comment les manager indépendamment. Donc l'énergie, vous en récupérez un petit peu partout dans le jeu, vous en récupérez via la trésorerie, via des événements, via l'alliance, vous en récupérez aussi dans les expéditions, donc vous en récupérez un petit peu partout. Il faut au moins toujours avoir l'énergie pour pouvoir faire les choses quotidiennes, hein, et ensuite se garder un petit peu d'énergie pour avancer au niveau de l'histoire. Si vous êtes bloqué par exemple dans l'histoire et que vous êtes en attente que vos héros montent en niveau, c'est peut-être pas utile d'aller utiliser de l'énergie dans le vent. Donc essayez de garder de l'énergie de côté pour pouvoir avancer dans le jeu. L'or, ça va être très important de bien manager son or parce qu'il y a des choses qui coûtent de l'or en coûtent beaucoup. Dans un premier temps, au début du jeu, l'or va être principalement utilisé pour augmenter votre équipement. Donc utilisez l'or pour augmenter vos différents équipements de classe sur vos personnages, pour leur donner des stats, etc. Pour pouvoir avancer au niveau du jeu. Mais l'or ne sert pas qu'à augmenter les équipements. D'ailleurs, au niveau de l'augmentation des équipements, le vendredi, toute la journée, il y a une réduction du coût d'augmentation en or pour les équipements. Donc si vous voulez augmenter les équipements, le plus optique c'est de le faire le vendredi. Mais je sais que bon, des fois vous allez en avoir peut-être besoin dans la semaine, mais voilà, vous avez une petite réduction en or. L'or va également vous permettre de promouvoir des héros en étoiles. Et ça coûte assez cher. Hein. On voit si je veux passer d'un héros de 5 à 6 étoiles, 6 étoiles étant le maximum au niveau du jeu, ça va me coûter 1 million de gold. Si je veux passer de 3 à 4, c'est 100 000. De 4 à 5, c'est 300 000 gold. Et de 5 à 6, c'est 1 million. Donc ça coûte très cher au niveau des gold. Les gold sont également utiles pour augmenter les aptitudes. Et les aptitudes, c'est pareil, ça coûte extrêmement cher. Ça coûte 300 000 par augmentation d'aptitude. Donc ça peut partir extrêmement vite, les gold. Donc attention à bien gérer vos gold. Dans un premier temps, au début du jeu, je vous conseille fortement de garder vos gold pour l'amélioration des équipements et la promotion de vos héros. Ne montez pas, enfin n'utilisez pas vos gold pour augmenter les aptitudes. Ça va vous donner extrêmement peu de bonus en début de jeu et ça ne va pas vous aider, ça va juste vous ruiner en termes de gold. Donc ne claquez pas
des gold pour augmenter le niveau de vos aptitudes, garder vos différentes pierres et garder vos gold pour l'évolution des équipements et les promotions de héros. Alors, petit aparté au niveau d'augmentation des aptitudes, ils vont vous demander d'augmenter une aptitude dans les entraînements spéciaux des héros. Ils vont vous donner évidemment l'item ici, et ils vont vous demander d'améliorer une capacité. Ils vous rendent les 300 000 gold que vont vous coûter l'augmentation de cette capacité. Donc vous pouvez le faire, évidemment, mais sinon, le faites pas. Les gold, évidemment, vous pouvez en récupérer un petit peu dans le jeu également. Les cristaux. Alors les cristaux, en free-to-play, ça va être intéressant d'avoir quand même un bon managing de cristaux, parce que les cristaux, ça sert à principalement deux choses. La première chose, ça va être évidemment les invocations d'équipement dans l'alchimie. Dans un premier temps, je vous déconseille d'utiliser vos cristaux pour faire des pools ici dans les portails d'alchimie. Gardez vos cristaux pour notamment débloquer des héros. Alors au début du jeu, vous allez avoir un choix, on en reparlera un petit peu plus en détail quand on parlera des différents héros qu'il est intéressant à les récupérer au début, mais si vous voulez changer votre support qui est de base Charlotte, vous avez deux possibilités en termes de support au niveau de la chronique. Soit vous allez récupérer Vanessa O, du coup la Vanessa O qui est un très très bon support, mais qui va vous coûter ici, qui va vous coûter 6000 cristaux à débloquer. Soit vous allez récupérer la Vanessa Feu, qui elle va vous demander d'avoir Charlotte O de débloquer. Charlotte O coûte 3000 cristaux. Et la Vanessa Feu, elle coûte 500 000 de notoriété. On en reparlera un petit peu plus en détail quand on parlera de la notoriété juste après de ce choix de support. Mais vous pouvez totalement également garder Charlotte O. Et il y a d'autres évidemment personnages qui vont vous coûter au fil du temps des cristaux à débloquer. Donc gardez au moins un minimum de 6000 cristaux si jamais il faut débloquer un héros pour pouvoir avancer au niveau du jeu ou pour pouvoir optimiser un contenu et que ce héros coûte des cristaux. Donc gardez un minimum de 6000 cristaux. Tout le surplus au-dessus de 6000, à la limite, vous pouvez le dépenser dans les invocations d'alchimistes pour les équipements. Mais dans un premier temps, je vous conseille de garder les cristaux et de ne pas les utiliser dans l'alchimiste. Moi j'ai fait cette petite erreur au début du jeu, j'ai fait 3 petits pools dedans et je le regrette un petit peu quand même. Ça n'a pas ralenti plus que ça, attention, hein, mais c'est juste que il y a des portails d'alchimistes qui vont être beaucoup plus intéressants dans lesquels il va falloir invoquer avec ces cristaux, donc le mieux c'est de les garder. Dernière petite, pas de dernière ressource suivante, pardon, la notoriété, donc cette petite ressource-là. Cette petite ressource-là, elle va être très très importante au niveau du jeu, notamment dans votre progression au début du jeu. Alors, elle sert à quoi, globalement? Elle va servir à principalement deux choses. La première chose, ça va être débloquer certains héros. Et ça va vous en coûter plusieurs millions. On ira voir ça dans la chronique juste après. Mais elle sert également à l'ascension de héros, donc augmenter, passer en étoile violette et ensuite passer en étoile orange. L'ascension, globalement, ça vous donne une augmentation de stats globale sur les héros. Et ça coûte 300 000 de notoriété de passer en Ascension 1, et je crois que ça doit coûter 1 million de passer en Ascension 2. C'est énorme. Donc même si la notoriété, on en a un petit peu partout au niveau du jeu, notamment dans les expéditions, comme je vous en ai parlé juste avant, c'est important de garder dans un premier temps sa notoriété. Ne faites pas d'ascension de héros au début du jeu, ça ne sert absolument à rien, et vous allez perdre de la notoriété pour pas grand chose et ça va globalement vous ralentir dans votre progression. Donc n'utilisez pas la notoriété pour faire des ascensions de héros. Privilégiez la promotion en étoile et privilégiez la promotion en étoile en fait, si vous voulez augmenter la puissance de vos héros à ce niveau là, mais ne faites pas d'ascension. Ensuite, elle va servir également à la chronique. Donc pour débloquer certains héros, vous allez en avoir besoin et de beaucoup. Hein. On va essayer de trouver un héros en notoriété. On prend par exemple le cas où vous avez choisi de, évidemment, prendre Vanessa Feu comme support pour remplacer Charlotte
de terre parce que vous n'aimez pas Charlotte de terre. Elle vous coûte 500 000 de notoriété. Mais de faire ce choix, ça va vous ralentir dans l'obtention de l'un des plus gros DPS du jeu qu'il va falloir aller focus au début. C'est le Laflaes de terre qui coûte 3 millions de notoriété. Donc c'est beaucoup. Et il va falloir aller au moins récupérer ce Laflaes de terre parce que c'est l'un des plus gros DPS du jeu et il va grandement vous aider dans votre progression ensuite. Donc c'est pour ça qu'on garde la notoriété au début du jeu. Oui, moi j'en ai dépensé 500 000 parce que j'ai fait le choix de faire la petite bifurcation par la Vanessa Feu. Et du coup aujourd'hui j'en ai 711 000, j'en aurai plus d'1 million, donc je serai quasiment à la moitié pour avoir le Laflaes de terre. Maintenant j'économise ma notoriété pour débloquer le Laflaes de terre. Alors certains vous diront que c'est pas la priorité, etc. Moi, des renseignements que j'ai des joueurs endgame, ça reste quand même le perso qu'il faut focus au début avec la notoriété. Voilà au niveau de la notoriété, on va parler maintenant d'une dernière petite ressource, c'est la ressource d'alchimiste que vous obtenez quand vous faites des poules, les alchimites. Alors les alchimites, il va pas falloir les utiliser n'importe comment. Vous avez la boutique des alchimites. Alors au début, on est tenté de prendre ça. Honnêtement, moi-même, je l'ai fait, on est tenté de prendre ça. C'est une récompense quotidienne qui vous donne un stuff de classe 6 étoiles. Voilà, ça coûte 10 alchimistes, mais c'est aléatoire. Il faut absolument garder ces alchimites, prendre ce coffre-là. Donc ça coûte 350 d'alchimites, mais vous allez pouvoir sélectionner un item artefact, donc un item jaune, pour la classe de notre choix. Et il va falloir essayer via ces coffres d'avoir un set de commandants artefacts pour son gardien. Et notamment pour le gardien qu'on va voir juste après qu'on va parler des personnages, pour le chrome haut. Donc c'est très important de garder vos alchimites pour prendre ce coffre. Donc c'est un coffre que vous pouvez prendre toutes les semaines. Donc vous n'allez pas avoir 350 alchimistes en free-to-play toutes les semaines. Ça c'est vraiment si vous êtes une baleine, mais il faut quand même les garder. On en obtient grâce à la single quotidienne au niveau de l'alchimie, pardon. Donc, gardez les alchimites pour prendre ce coffre, pour pouvoir sélectionner des artefacts du set commandant pour Chrome. Voilà, c'est très important d'avoir un 4 pièces commandant pour votre gardien, parce que ça va réduire les dégâts que va prendre l'équipe globalement. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour au niveau des ressources, au niveau des choses quotidiennes à faire. Alors, on pourrait parler également des potions d'XP. Honnêtement, les potions d'XP, balancez-les dans les héros que vous jouez, c'est pas très grave. On va parler maintenant, évidemment, des héros. Alors, quels sont les héros au début que je vous conseille de monter? Au début, vous allez avoir une petite brochette de héros. Vous allez avoir Helga, vous allez avoir Olivia que vous allez débloquer au bout de 7 jours de connexion. Vous allez avoir Mei Ling que vous allez très rapidement débloquer dans l'histoire. L'Afram, ça va être le premier gardien que vous allez débloquer dans le jeu. Astrid, vous allez l'avoir assez rapidement en mode normal. Michael également, vous allez le débloquer rapidement. Zera, c'est le deuxième gardien que vous allez débloquer au niveau du jeu. Charlotte, c'est le seul support que vous allez débloquer gratuitement au début du jeu. Enfin, qui va vous être donné. Johan, qui est un guerrier. Et ensuite, Schneider, qui est un guerrier. Donc vous avez quand même une petite brochette de quoi faire une équipe plutôt correcte. Alors, comme équipe, au début, je vous conseille très fortement d'utiliser Helga comme main DPS. Helga, c'est une classe attaque, c'est un classe attaquant, et ça va être votre plus gros damage dealer. Voilà. Elle sera remplacée ensuite par le Laflaes de terre, quand vous l'aurez débloqué, globalement, mais montez au moins Helga jusqu'à 5 étoiles, n'allez peut-être pas jusqu'à la 6e étoile, et mettez-lui le meilleur stuff attaquant que vous avez pu avoir dessus, et donnez-lui un petit peu d'amour. Voilà, ça va être votre plus gros DPS. Ensuite, il va falloir des tireurs d'élite. Alors, la force de l'attaquant au niveau du set, c'est qu'il va avoir de la def ignore. Voilà, sur son set, donc c'est un set de pièces, on peut le mettre jusqu'à 6 fois. Donc là, j'ai 45% de def ignore, ça lui permet de frapper assez fort. La force des tireurs d'élite, et pourquoi il va en falloir 2 au niveau de l'équipe, c'est que son set, ça va augmenter le gain de jauge de surcharge. Et vous allez très vite comprendre à quoi sert la surcharge, c'est pour balancer les ultimes de vos personnages. Si vous n'avez pas 2 tireurs d'élite, vous allez avoir une rotation et un gain de surcharge qui va pas être fou dingue au niveau de votre équipe. Donc, au début du jeu, avoir 2 tireurs d'élite, c'est très intéressant, surtout que vous allez avoir au moins un 4 pièces, donc au moins 2 fois l'ensemble rué. Ça va être très intéressant pour cycler
vos ultimes avec votre équipe au début. Je vous conseille de prendre Olivia et Mei Ling. Alors en tireur d'élite, on aura également le choix avec Astrid et Michael. Alors, pourquoi Olivia et Mei Ling? Alors Olivia, vous allez la débloquer au bout du 7e jour, hein, donc vous pouvez prendre un autre tireur d'élite en attendant. Olivia, elle va pouvoir réduire la jauge d'action avec son skill 1, ce qui peut être très intéressant pour réduire pour contrôler un petit peu en mono-cible. Elle a une attaque multi-cible qui va avoir une chance de mettre un debuff de vitesse également, donc que les ennemis en face attaquent moins souvent. Donc c'est un très bon tireur d'élite contrôle. Donc elle va pouvoir vous aider à contrôler un petit peu les ennemis. Elle est très efficace également pour contrôler les boss, hein, donc vous permettre d'infliger plus de dégâts à un boss sans qu'il vous en inflige. Ensuite, le deuxième, c'est Mei Ling. Mei Ling, c'est également un tireur d'élite qui est très intéressant. Elle va être aussi intéressante plus tard dans le contenu Raid d'Alliance. C'est un personnage qu'on va également utiliser. Donc Mei Ling, c'est un personnage très très intéressant. Son skill 1 va permettre de poser un debuff qui va réduire les dégâts que la cible va infliger. Donc sur les boss, c'est très très fort. Son skill 2, c'est un skill 2 en AOE qui va poser ce qu'on appelle de la sape, c'est du poison, donc c'est des dégâts en fonction des pourcentages PV de la cible, et va également pouvoir poser un blocage de soins qui peut être également intéressant sur certaines unités. Et sa surcharge que vous allez pouvoir utiliser de temps en temps au début, ça va faire des dégâts en zone et ça va mettre une récupération d'HP pendant 2 tours sur tout de votre équipe. Donc c'est un très bon tireur d'élite support qui va permettre de debuff, réduire les dégâts que vous allez prendre et empêcher les soins. Donc c'est couplé avec Olivia, c'est un très bon duo de tireurs d'élite. Pourquoi je conseille pas les deux autres? Alors Astrid reste un très bon tireur d'élite. Elle va pouvoir vous permettre d'enlever un buff avec son skill 2 et son skill 1 et permet de réattaquer si jamais vous tuez avec une fois. Son skill surcharge, c'est un gros dégât mono-cible qui ignore la def, mais le problème d'Astrid, c'est que elle n'est pas assez utilitaire, contrairement aux deux autres. Donc c'est pour ça que je ne conseillerais pas Astrid dans un premier temps en termes de tireur d'élite. Michael, pourquoi on ne conseille pas Michael? Parce que Michael, il reste quand même très fort, mais c'est pareil, il n'est pas assez utilitaire au niveau du kit, contrairement aux deux autres que j'ai cités, et en plus de ça, il demande d'avoir un gear, donc des équipements avec beaucoup de vitesse pour pouvoir sortir des dégâts corrects. Chose que vous n'allez pas avoir au début du jeu. Donc vous allez avoir l'impression que Michael, il fait pas de dégâts quasiment en dehors de sa surcharge et que au final il vous apporte pas de debuff au niveau de la cible. Donc c'est pas fifou. C'est pour ça que je vous conseille dans un premier temps comme duo de tireurs d'élite Olivia au bout du 7 que vous obtenez au bout du 7e jour de connexion et Mei Ling. Ensuite, il va vous falloir un gardien. Honnêtement, le gardien, soit vous prenez Fram, soit vous prenez Zera. Moi, j'ai une préférence pour Fram parce qu'elle a une AOE qui permet de stun et ça vous fait également un personnage haut, chose que vous n'avez pas dans l'équipe. Alors si, vous avez Elga, mais ça vous fait un deuxième personnage haut. Et de toute façon, vous allez remplacer votre gardien par le Chrome haut au bout de 15 jours. Donc honnêtement, voilà. Mais Fram, vous pouvez la garder si jamais vous n'aimez pas Chrome. Vous pouvez la garder parce que ça reste un très bon gardien. Zera, un petit peu moins performante, voilà, elle est pas non plus, elle est pas très value parce que son skill 1 va stun, ça marche pas sur les boss, contrairement au skill 1 de Fram qui lui va poser un break def qui va être beaucoup plus intéressant. Son skill 2 va poser un break attack en zone, certes, mais vous avez normalement Mei Ling qui va poser une réduction de dégâts infligés avec son skill 1. Et le stun de Fram, le S2 de Fram frappe un peu plus fort et en plus de ça peut stun. C'est très pratique pour les vagues et son S3, on va quasiment jamais l'utiliser, son skill de surcharge. On prend pas de guerrier, voilà, dans un premier temps, parce que ces deux guerriers-là sont pas fifou, honnêtement, Johan et Schneider, c'est pas fifou dingue, et leur set de classe, dans un premier temps, est pas très utile. C'est de la contre-attaque, c'est pas spécialement très utile. Donc, alors, vous avez le droit de jouer Johan ou Schneider, hein, si vous kiffez les deux persos, mais dans un premier temps, dans une team un petit peu opti pour débuter le jeu, ils sont pas conseillés dedans. Et en termes de cléric, Charlotte. Charlotte, c'est le seul clerc que vous allez avoir au niveau du jeu, et c'est un très bon cléric. Attention, c'est une très bonne classe de clerc. Je vous conseille très fortement de la stuffer avec un max d'HP pour que son skill de surcharge vous fasse un très gros bouclier. Voilà, après, vous pouvez faire le choix de débloquer un autre cléric, on va en parler évidemment
juste après. Donc voilà un petit peu sur les personnages starter, ce que je peux vous conseiller d'utiliser et sur lesquels investir pour avancer dans l'histoire. Maintenant, on va parler des personnages qui sont intéressants à débloquer au début du jeu. Vous allez très rapidement obtenir ce qu'on appelle des contrats. Alors les contrats, vous allez en avoir, les deux premiers vont être sur 15 jours et après ce sera un contrat qui va durer, enfin les contrats vont durer 30 jours. Qu'est-ce que les contrats dans Lord of Heroes? C'est un espèce de bonus de connexion en fait qui va vous permettre au bout du 15e jour de connexion consécutive, attention c'est très important, si vous ratez un jour de connexion, vous perdez l'avancée sur votre contrat. Vous pouvez dépenser des cristaux pour évidemment renouveler celui-ci, mais vous risquez de perdre votre contrat et de devoir redémarrer à zéro. Donc c'est très important de vous connecter tous les jours au moins pour valider le jour de connexion du contrat. Donc ça c'est peut-être le petit bémol de Lord of Heroes, c'est que si vous voulez atteindre vos objectifs de contrat, faut pas rater de jour. Donc voilà, les contrats ça va vous donner évidemment plusieurs récompenses et là le premier contrat, moi j'ai choisi Chrome O. Chrome O c'est un gardien extrêmement fort, c'est l'un des meilleurs gardiens en free-to-play que vous allez pouvoir avoir et c'est très important de le prendre dans vos deux premiers contrats de 15 jours. Vous allez avoir le choix entre 3 héros, le Chrome d'eau, la Lyrey de feu et la Luciliana de terre. Donc très important d'au moins prendre Chrome O dans les deux premiers contrats de 15 jours. Pour moi c'est un must-have et tout le monde le dit, c'est un must-have au niveau free-to-play. Ensuite, dans votre deuxième contrat de 15 jours, vous pouvez choisir un petit peu celui que vous voulez. Là, il y a deux sons de cloche différents. Soit vous prenez la Luciliana de terre, qui est un personnage très axé pour le raid et très axé sur les dégâts mono-cibles sur des boss, mais qui va pas forcément vous aider dans le reste du jeu. Et à côté, vous pouvez prendre la Lyrey de feu, qui elle, apparemment, est très intéressante à avoir pour progresser dans le mode extrême du jeu, parce qu'elle va poser des debuffs qui vont vous permettre d'encaisser un petit peu plus de dégâts. Donc après, voyez en fonction de vos préférences, si vous partez plus sur la Luciliana de terre ou plus sur la Lyrey de feu. Personnellement, je pense qu'après Chrome, je vais prendre la Lyrey de feu, voilà, pour le côté PvE. Et la Luciliana de terre, j'essaierai de la récupérer plus tard, parce que le contenu raid et boss, c'est du contenu late game. Attention, donc potentiellement Luciliana de terre, voilà, ça va être surtout un personnage qui va être intéressant un peu plus tard au niveau du jeu, là où la Lyrey de feu va avoir une meilleure value peut-être en early game. Mais il y a les deux sons de cloche, voilà, certains vous diront non, faut prendre la Luciliana de terre parce que c'est trop fort, ça met des gros starts sur les boss de raid, et d'autres vous diront d'aller chercher la Lyrey de feu parce qu'elle va beaucoup plus vous aider en early game PvE. Donc ça c'est sur les deux premiers contrats de 15 jours. Ensuite on va avoir des contrats de 30 jours et là je vous mettrai un lien dans la description, donc un GDoc qui va vous récapituler un petit peu quels sont les personnages intéressants à aller récupérer dans les différents contrats de 30 jours que vous allez avoir, mais notamment si vous pouvez prendre la Luciliana d'eau, apparemment c'est un must-have ce perso, donc dès que vous pouvez faire un contrat pour l'avoir, prenez la Luciliana d'eau. Et au niveau de la chronique, donc on en a déjà plus ou moins parlé, il va falloir aller récupérer dans un premier temps la flèche de terre, qui apparemment est un très gros DPS et va vous donner un petit peu plus de punch à votre équipe. Et au niveau des supports, soit vous allez récupérer la Vanessa d'eau, qui est un très bon support pour remplacer la Charlotte de terre, qui va vous permettre qui va soigner votre équipe également et qui va avec son ultime permettre de ressusciter tous les alliés morts de votre équipe, donc ça peut vraiment vous sauver la vie si vous êtes un petit peu en difficulté, ou alors vous faites comme moi, vous allez chercher la Vanessa de feu, qui elle est un petit peu plus compliquée à appréhender, parce que il va falloir un certain team building, un certain speed tuning au niveau de votre équipe. Il faut que votre Vanessa feu elle tape en dernier dans votre équipe, parce que elle va pouvoir poser avec son ultime une invincibilité sur votre équipe. Donc très important qu'elle tape en dernier et juste avant les ennemis. Comme ça vous mettez invincible toute votre équipe, la phase des attaques ennemies passe, vous avez pris 0 dégâts et ensuite vous pouvez rankiller. Donc voilà un petit peu les deux différences entre les deux Vanessa. Moi j'ai pris le choix de la Vanessa feu, et la Vanessa eau est également très intéressante au début.
Ensuite, au niveau des persos à débloquer, je vous laisserai regarder le Gdoc dans la description. Malheureusement, c'est en anglais, hein, évidemment, faites un petit coup de Google Trad ou autre. Je vous laisse également le Discord officiel du jeu dans la description si vous voulez venir poser vos questions. C'est encore une fois en anglais, comme j'ai dit, très peu de contenu en français sur le jeu. Et voilà. Sur ce, écoutez, j'ai fait globalement le tour de la question. Dernière petite chose, au niveau de l'avancée globale du jeu, suivez ce qu'il y a en bas à droite. Voilà. Classiquement, pour avancer dans le jeu correctement, ne vous écartez pas trop du chemin en fait qui vous est destiné en bas à gauche, hein, donc ici des différents chapitres. Ne vous écartez pas trop parce que c'est pas rétroactif sur la plupart des choses. Par exemple, quand ils vont vous demander de faire 3 salles des esprits, si vous avez déjà fait plusieurs salles des esprits avant, il va falloir aller refaire 3 salles des esprits ou des éléments. Je dis ça, mais salle des défis en plus, c'est même pas ça, salle des défis. Pareil pour les 3 fois gagnés en Colisée. Donc, suivez bien ce qui vous est donné ici, hein, ne vous écartez pas trop de ce chemin. C'est la ligne directrice qui vous est donnée pour progresser au niveau du jeu. Voilà. Sur ce, je vous laisse ici, la vidéo était déjà assez longue et j'espère avoir évidemment donné un maximum d'informations pour pouvoir bien démarrer dans l'heure de Fyros. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est évidemment ouvert à ça, hein, j'essaierai d'y répondre au plus précis. Je vous prévois également d'autres vidéos sur le jeu, je ne sais pas encore quoi, peut-être des focus sur certains persos et tout. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu à tous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.